J'ai lu la décision de la Cour supérieure de Québec, Ligue des Noirs et la Montagne contre la Ville de Montréal, qui trouve la Ville de Montréal responsable pour le profilage racial du service de police de la Ville de Montréal. C'est une décision d'une centaine de pages. Je ne vais pas être capable d'en couvrir tous les aspects, mais parlons-en. L'essentiel de la décision, c'est que la Ville est trouvée responsable d'avoir adopté des politiques d'intervention policière que la Ville aurait dû savoir mèneraient à de la discrimination fondée sur la race. La discrimination en question, c'est du profilage racial par la police. Il y a une définition légale complexe dans la décision, mais essentiellement, c'est le fait de subir une intervention policière en lien avec son appartenance raciale ou ethnique sans justification. Pour que ce soit du profilage racial, il suffit qu'il y ait simplement un lien entre l'intervention policière et l'appartenance raciale ou ethnique de la personne. Ça s'applique même s'il y avait une raison légitime d'intervenir auprès de la personne. Par exemple, le flânage, c'est illégal, alors c'est légitime que la police intervienne auprès de quelqu'un qui est en train de flâner. Mais si le fait que cette personne-là est racisée est un facteur dans la décision d'arrêter cette personne-là plutôt qu'un autre, ça, c'est quand même du profilage racial. Aussi, et ça c'est très important de le comprendre, c'est pas nécessaire que la discrimination soit intentionnelle. La discrimination peut être le résultat de biais inconscients que les agents de la police réalisent même pas qu'ils ont. Ce qui compte, c'est le résultat, pas l'intention. Pour arriver à la conclusion que la Ville était responsable, la juge Dominique Poulain a étudié un grand corps de preuves, dont plusieurs rapports d'experts et des témoignages. La preuve était surtout en lien avec les résultats de la politique d'intervention proactive de la SPVM. Ça, c'est qu'un policier approche une personne sans nécessairement croire que la personne a commis un méfait, mais suite au jugement ou peut-être même juste l'intuition du policier. Le policier peut temporairement détenir la personne en place, lui poser quelques questions, lui demander de s'identifier, faire quelques vérifications, etc. Après ça, le policier peut enregistrer les informations de la personne ou juste la laisser aller. La preuve démontrait que ces interventions proactives-là visaient disproportionnellement des personnes issues des minorités ethniques, particulièrement des Noirs et des Arabes. Disproportionnellement ici, tant par rapport à leur poids démographique que par rapport aux condamnations criminelles des membres de ces groupes-là. En analysant le reste de la preuve, le tribunal a déterminé que cette disproportion-là était probablement causée par du profilage racial par la police. Ici, fait important à comprendre, la juge détermine que même si la Ville était responsable, c'était pas intentionnel de la part de la Ville. C'est plutôt que la Ville a manqué de prudence. La Ville reconnaissait un problème de racisme systémique au sein de la SPVM et a quand même adopté des politiques qui pourraient mener à de la discrimination raciale. Le cas était une action collective, ce qui veut dire que n'importe qui a été victime de profilage racial par la SPVM entre le 14 août 2017 et le 19 janvier 2019 est potentiellement éligible pour une compensation. Pour ça, il va falloir que la personne démontre qu'elle a été victime d'un profilage racial lors d'une intervention policière et si c'est le cas, elle peut avoir un dédommagement de jusqu'à 5 000 $. La décision est beaucoup plus complexe que le sommaire que je vous donne. Si vous avez des questions sur votre situation particulière, parlez à un avocat.